Comment faire pour avoir une réelle synchronisation entre Google Agenda et Notion? C'est une question compliquée, mais c'est une question qui m'a souvent été posée parce qu'en fait c'est un usage très courant. D'un côté on a Google Agenda dans lequel quand on veut créer un événement, on veut qu'il s'affiche sur Notion parce que Notion a une fonctionnalité de visualisation de calendrier et en même temps on veut utiliser la force de Notion pour pouvoir manipuler ces données et vice versa avoir ces informations dans Google Agenda. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait afficher Google Agenda dans Notion. Mais en fait, cette vidéo date de plusieurs mois du coup, et l'API de Notion à l'époque n'existait pas. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment est-ce qu'on peut connecter Google Agenda à Notion très simplement. Sachez en tout cas que si vous n'utilisez pas encore cette connexion, vous êtes sur le point de découvrir pas mal de cas d'usage. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de growth, de no-code, mais aussi de productivité et notamment en ce moment pas mal de Notion parce que c'est un outil qui remplace plein d'autres. Vous le savez, j'utilise Notion dans plein de cas différents, que ce soit en consulting, que ce soit chez Conto, dans lequel on est plusieurs sur notre espace Notion, ou alors pour gérer mes vidéos, mais surtout je l'utilise pour m'organiser personnellement et gérer mes tâches du quotidien directement sur Notion. Mais le problème c'est que dans mon quotidien justement j'ai de l'autre côté Google Agenda qui est là, sur lequel les gens m'envoient des invitations pour des meetings ou alors moi-même je me bloque du temps, je fais ce qu'on appelle du time blocking pour pouvoir avoir des plages données qui vont être destinées à faire une tâche spécifique. Et au moment où l'API est sortie, j'étais extrêmement content parce que du coup je me disais génial, on va pouvoir connecter Google Agenda à Notion. Pour pouvoir faire ça, la première idée qui m'est venue c'est d'utiliser Zapier qui est un outil d'automatisation dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Je me dis Zapier a une intégration Google Agenda, Zapier a une intégration Notion. Normalement ça devrait le faire, il devrait y avoir aucun souci. Je fais donc une automatisation où pour chaque événement créé dans Google Agenda, j'ai envie qu'il m'en crée un dans Notion. L'automatisation était en place, ça marchait nickel, sauf qu'il y avait un petit problème que j'avais sous-estimé. En utilisant cette technique pendant plusieurs semaines, je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait très bien pour la création d'événements, c'est-à-dire quand je créais un événement sur Google Agenda, il arrivait en effet sur Notion. En revanche, mes événements sur Google Agenda, ils changeaient beaucoup, c'est-à-dire que parfois ils pouvaient passer d'un jour à l'autre, parfois ils pouvaient être supprimés, je pouvais modifier leur titre ou leur nom ou quoi que ce soit ou encore inviter des gens. Et ces informations-là n'étaient pas répercutées sur Notion. Et de la même manière, sur Notion, si j'avais modifié des choses, elles ne se répercutaient pas sur Google Agenda. Et là je me suis dit, pas de panique, on va régler ça avec d'autres automatisations. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'en le faisant sur Zapier, c'était pas aussi simple que je ne pensais. Il fallait utiliser des fonctions de search, il fallait utiliser des fonctions d'update, l'intégration Notion n'était pas totalement mature. Bref, ça devenait assez compliqué de pouvoir le faire. Je me suis dit du coup que je pouvais peut-être aller du côté d'Integromat ou encore d'N8n et croyez-moi, j'y ai passé beaucoup de temps pour essayer de résoudre ce problème. Et donc après avoir essayé sur Zapier plusieurs fois, je faisais part de ce problème à mon pote Simo, qui à l'époque était en train de bronzer à côté de moi quand on était ensemble à Lanzarote en train de coworker ensemble. Et là, il enlève ses lunettes, il me regarde, il me dit « Ah tiens, j'ai peut-être une idée ». Il va s'enfermer dans sa chambre pendant 24 heures et il revient le lendemain avec une démo de Notion Calendar, de ce qui à l'époque était la première version de Notion Calendar et j'étais bluffé. Quelques semaines plus tard, il avait un outil complet qui permettait de faire une synchronisation entre Google Agenda et Notion de manière bilatérale. Donc évidemment quand on ajoute un événement dans Google Agenda, il est ajouté dans Notion, mais là où c'est très fort, c'est qu'à chaque mise à jour d'un événement, que ce soit dans Google Agenda ou dans Notion, la mise à jour est répercutée. Par exemple si on ajoute des personnes ou si on modifie la description dans Google Agenda, c'est répercuté dans Notion et surtout qu'on peut voir qui a accepté notre invitation ou pas directement depuis Notion. Mais cerise sur le gâteau, il a fait un truc qui moi m'est hyper utile, c'est qu'à chaque réunion Google Agenda, il va m'ajouter en bas de la description un lien vers sa correspondance sur Notion qui est en fait un espace où je peux prendre des notes sur chaque réunion et ces notes-là sont automatiquement partagées derrière aux personnes qui étaient venues à la réunion. Allez, je vous montre une démo. Et là on arrive du coup sur la page principale de Notion Calendar. Alors en fait vous voyez que c'est sous le nom Notion Automation qui était notre projet à nous deux, à Simo et moi, maintenant sur lequel il a full ownership et donc il a sorti ce fabuleux outil que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant qui s'appelle Notion Calendar Sync. Alors on va dans un premier temps connecter notre compte Google Calendar parce qu'en fait on en a besoin, cet outil a besoin d'avoir accès à notre compte pour pouvoir utiliser ces données et les mettre dans Notion. Juste après il me demande de dupliquer un template.
Pourquoi? Eh bien, c'est pour faire la démo. Il a donné un template de base. Il y a plusieurs templates qui sont disponibles. Moi, je veux dupliquer le template. Je commence. C'est un template assez basique avec un calendrier. Je fais dupliquer. Je duplique dans mon espace. Voilà, c'est dupliqué. Moi, je vais juste ajouter des underscores pour que je le reconnaisse bien. Une fois que c'est dupliqué, je repars dedans et là, il veut se connecter à mon Notion. C'est normal, il a besoin d'avoir accès aux deux. Il me demande quelle page est-ce que je veux lui donner accès. Eh bien, moi, je veux donner accès uniquement à la page Meeting Notes. Ça, c'est pour éviter que cet outil ait accès à tout votre espace Notion. Là, il est en train de prendre les informations de Google Agenda et Notion, et là, il me pose une question. Il me dit, mais quels sont les types d'événements que tu veux synchroniser? Est-ce que tu veux synchroniser tous tes événements? Dans ces cas-là, on laisse tout ça vide. Ou est-ce que tu veux enlever un certain nombre d'événements? Par exemple, les événements, je sais pas, moi, où il y a marqué cancel, qui sont par exemple des événements où je veux annuler un certain abonnement. Ou est-ce que je veux enlever les événements all days, les événements qui sont tous les jours? Est-ce que je veux enlever les événements d'une journée en entier? Est-ce que je veux enlever les événements qui n'ont pas d'attendee, par exemple? On va dire que moi je veux tout synchroniser. Avant ça, je vous montre un petit peu mon agenda. Donc je sais pas, aujourd'hui par exemple, j'ai tout ça à faire. On va voir si ça va être synchronisé ou pas. Les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo ou encore en train d'apprendre des choses, n'hésitez pas à mettre un petit like ou pourquoi pas à vous abonner, parce que oui, encore 50% des personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont pas abonnées. Clairement, on ne sait pas pourquoi. Je peux vous dire, enfin, aux personnes, aux 50% qui ne sont pas encore abonnés, que vous passez à côté de 2 vidéos par semaine dans laquelle à chaque fois je vous parle de nouveautés dans le monde du no-code, dans le monde de la productivité ou de l'entrepreneuriat en général. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, j'y retourne. En parallèle, j'ouvre la page Notion sur laquelle les événements sont censés être synchronisés. Je continue. Il me demande, mais est-ce que tu veux ajouter en fait dans le bas de page de tes événements le lien vers la page Notion qui contient ces événements-là? Et moi, je veux absolument ça parce que je veux pouvoir partager mes notes de réunion par exemple. Je dis oui. Et là, on teste la synchronisation, roulement de tambour comme vous le voyez avec cet emoji. Et vous allez voir là, hop, qu'il y a des événements qui sont en train d'être synchronisés. Et une fois que c'est terminé, il y a des petits confettis. Et du coup, il me dit, voilà, on vient de synchroniser 11 événements, vous les voyez ici, ça synchronise des deux côtés, donc on continue. L'outil coûte 5 € par mois si jamais on veut synchroniser tout son calendrier. C'est donc il était gratuit là pour tester la première fois, mais sinon pour la suite, si on veut garder notre Google Agenda et notre Notion synchronisé, c'est 5 €, ce qui reste vraiment peu cher pour la valeur ce que c'est. Donc moi je veux basculer sur mon compte payant et je vais vous montrer ce qui se passe ensuite. Et là, une fois que j'aurai activé mon compte, du coup, je suis en train de synchroniser tous mes événements, cette fois-ci sur mon calendrier. Et là, vous voyez qu'en fait, il est en train petit à petit de synchroniser tout mon agenda. Donc, que ça soit le mois d'avant ou le mois d'après, je crois que c'est des variables qui sont configurables. Et en fait, on peut, à partir de ce moment-là, avoir une information sur combien d'événements ont été synchronisés. Ça synchronise tous les 5 minutes. Je peux évidemment avoir accès à tous mes agendas. Je peux configurer mes différentes bases de données Notion. Je peux ajouter des filtres. Donc comme je l'ai dit, les filtres si on veut enlever les événements qui sont sur plusieurs journées par exemple. Et là, on peut en effet configurer combien de jours on veut que ça synchronise avant et combien de jours on veut que ça synchronise après ce genre de time frame. Donc on va voir par exemple que dans l'événement Dan X Notion, il y a quelque chose qui a été ajouté qui est en bas les notes de Notion. Vous allez voir que si j'ajoute un nouvel événement, par exemple avec meeting avec Max, hop, je fais enregistrer. Vous allez voir que le mercredi 7, du coup, le meeting a bien été créé ici. Il y a toutes ces informations sur qui vient à l'événement, qui ne vient pas, par exemple sur celui d'avant. Il me dit quelles sont les personnes qui viennent ou qui ne viennent pas. Par exemple, si je change cet événement à mardi, vous allez voir que sur Google Agenda, il va être automatiquement déplacé. Je remets la synchronisation et voilà, vous avez vu que ce meeting a été automatiquement déplacé. Et pareil, si je le déplace cette fois-ci d'ici à lundi et que je relance la synchronisation, sinon elle se fait toutes les 15 minutes, vous allez voir que dans Notion, ça vient de bouger automatiquement.
On a la possibilité d'ajouter des fields, donc des champs en plus. Vous savez que c'est une base de données, donc on peut ajouter des champs en plus, notamment si on ne veut pas tous ces champs, on peut les enlever, etc. La manière dont moi je l'utilise, parce que là c'est avec des meeting notes, moi je l'utilise dans mon système qui s'appelle Kaopra, et tous les jours j'ai des actions à faire, et en fait ces actions sont filtrées si je les ai faites ou pas faites. Par exemple là, tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, en fait, eh ben, je le coche au fur et à mesure de ma journée. Et en fonction de ça, je peux savoir ce que j'ai à faire dans la journée ou pas, ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et puis, j'ai aussi un calendrier où j'ai mes événements à venir. Voilà, alors moi, je l'utilise comme ça, mais sachez que en prenant Notion Calendar, vous avez aussi accès à d'autres templates, notamment un autre qui réplique un petit peu cette manière de fonctionner avec les jours par jour, les tâches qu'on a à faire, etc. Alors cet outil maintenant je l'utilise depuis plusieurs semaines, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo dessus, mais il sort publiquement sur Product Hunt juste aujourd'hui, donc si vous voulez filer un coup de main à Simo, si vous appréciez le produit, n'hésitez pas à lui filer un coup de main, le lien est juste en bas. Quant à nous, on se retrouve sur cette vidéo où en fait je vous parle d'une nouvelle fonctionnalité qui est pour l'instant peu utilisée, qui s'appelle les Synced Blocks. Si jamais ça ne vous dit rien, vous allez être bluffé. Allez, on se retrouve de l'autre côté.